oui, oh mince, mon micro. Oh, j'ai oublié d'allumer mon micro. J'ai fait. Ah, j'ai tout perdu. J'ai pas fait de mercredi la semaine dernière. Donc j'ai tout oublié. Bah comme ça, tu sais quoi, je vais refaire l'intro. Bonsoir et bienvenue dans le mercredi. Ah mince, c'est pas vrai, hein. Bonsoir et bienvenue dans le mercredi. On est mercredi. Ça fait plaisir. Oh là là, je suis fatigué, excusez-moi. Voilà, un peu des problèmes de dos et tout en ce moment, mais voilà. Bonsoir Ludivine, comment ça va? Du coup, je refais ta présentation. Voilà, hein, parce qu'il faut bien faire quand même quand on a une invitée, hein, quand même. Donc bien sûr, Ludivine que vous connaissez sûrement du côté de Cessal Catch et également avec ses émissions Twitch, Discus Elbow et Medal of Honor qu'on espère revoir très bientôt. Bonsoir à toi Ludivine et bienvenue dans le mercredi. Voilà. Bonsoir à toi, Cody. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Ah bah ouais, ouais, ça fait plaisir. Un peu fatigué, hein, voilà. Mais bon, j'ai eu pas mal de catch en ce moment. Voilà, le Best of Super Junior, tout ça. On va pouvoir en parler un peu. Je sais pas si tu as vu un peu qu'est-ce qui se passe hein, au Japon. Alors, j'ai vu la finale. J'ai Ok, pris le temps de regarder le dernier show avec la finale ok. et c'est tout. Je n'ai pas vu les étapes parce que je rame aussi Ouais, méchamment. La fatigue vit un peu trop en moi, tu vois, ouais, c'est un peu compliqué. Et, là, je me remets quand même dans le bain du catch. J'étais un peu off. Enfin, j'ai suivi les choses de loin pendant quelques temps. ok. Je commence à m'y remettre Bah ouais. sérieusement. Il faut, bah c'est bien, bah c'est bien. Tranquillement, chacun à son rythme. C'est ce que je dis tout le temps. C'est important. Beaucoup de choses, vous avez vu peut-être sur la chaîne des rebuts du catch ces derniers temps. Il y a eu la review de All Elite. Il y a Puromania qui sort demain avec la review de la finale. On parle également de Dominion qui a lieu ce dimanche à partir de 7h du matin. Et si vous allez regarder Dominion en live, je serai en live reaction pour Cyberfight et Dominion parce qu'il y a les deux shows en même temps, au même moment dès 7h du matin sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vivre ça avec moi, histoire que même si peut-être vous n'êtes pas trop des habitués de catch japonais, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui peut vous expliquer tout ça pendant que le show est diffusé. Donc surtout, bah, n'hésitez pas à venir faire un tour, ça sera à partir de 7h du matin. Voilà, ça sera très tôt, mais en même temps, c'est pas grave, hein. Quand on est fan de catch japonais et qu'on aime regarder ça en live, on est plutôt matinal, hein, les divines. Il faut. Oui, 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 ça arrive assez régulièrement que le réveil sonne aussitôt que la semaine pour C'est mater clair. le catch japonais que justement on peut suivre en live Ouais, plus facilement quelque part c'est clair. euh, les shows US. Donc faut pas s'en priver, quoi. Au moins après il reste toute la journée pour profiter, commenter. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, effectivement. Il y a Viandox, il y a plein de monde qui est là déjà ce soir, ça fait plaisir. Mais Viandox est là, il dit bonsoir Cody, bonsoir divine prêtresse. Je sais pas combien de temps je serai là, mais je suis là. Bah, ça fait plaisir. Merci à toi Viandox d'être là et n'hésitez pas à aller, à être curieux, bien entendu, et à suivre Viandox avec la GWF. Voilà, les commentaires de la promotion allemande et puis bien très bientôt Hexagon Catch. Qu'on pourra suivre avec Viandox aux commentaires. On a également Lucas Charpio qui est là. Coucou Hey! Cody, coucou Ludivine. Excellente émission à vous deux et aux gens sur le chat. Toujours un plaisir de voir Ludivine sur Twitch. On la remerciera jamais d'être assez d'être elle. Oh, je suis très fatigué d'être elle-même et d'apporter vraiment un regard neuf et frais sur l'actualité du catch et du métal. Excusez-moi, là j'ai la fatigue qui m'emporte. Là, j'ai enchaîné les trucs. Là, je commence à Ça va aller, Cody. T'inquiète pas, je vais faire pire que toi, comme ça ira bien. entre deux fatigués, on va faire une bonne émission. Ah, mais moi je suis la team café là, hein, Ouais, donc bah moi je suis Team Perrier, tu vois là, ça, donc c'est bien. raisonnable. Ouais, 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 ouais. DJ Là pour Daminou qui dit j'adore la voix de Ludivine, sa voix m'hypnotise. Bah voilà. eh ben, T'as jamais eh pensé à faire de la SMR? ben, sincèrement, ce n'est absolument pas la première fois qu'on m'en parle. Alors, ce que je ne comprends absolument pas, moi, je m'insupporte, c'est infernal. Alors attends, qui dit ça? C'est Daminou. ouais. J'ai un futur projet d'émission, troisième émission, enfin bref, qui pourrait peut-être Ah, t'intéresser. On va aller un peu sur ce terrain-là. Et voilà, j'en parlerai. C'est lié à une reconversion professionnelle en suspens, enfin en prévision, en ok. suspens, ça ne veut rien dire. Et voilà, mais merci en tout cas. Ah bah ça Vos fait messages bah sont ouais. tout adorables. Effectivement, donc il y aura plus. Bah déjà on peut commencer comme ça. Alors n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions à poser à Ludivine, surtout bah n'hésitez pas. J'imagine que tu te feras un plaisir d'y répondre. Mm. La première question c'est quand est-ce que tu reviens sur Twitch? Est-ce que c'est pour bientôt?
Alors oui, c'est pour bientôt. Alors, je suis en pause depuis un peu plus de 6 mois. C'est vrai que Ouais, depuis décembre, j'avais fait une pause pour pouvoir aller voir ma famille, etc. Je ne suis pas revenue car j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire coïncider mon emploi du temps professionnel, personnel et les émissions ouais, Twitch. Et malheureusement, quand on a une vie d'adulte, youpi, c'est ce qui est de l'ordre du loisir qui est impacté en priorité, hein, ouais. et non pas les trucs pénibles. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un temps off pour différentes choses, notamment me soigner. Et là, je prévois de revenir avant la fin du mois. Le plus vite sera le Ok. mieux. Je voulais revenir avec une identité graphique toute neuve sur les émissions, des concepts, etc. Je n'ai pas réussi à mener le travail mental que je devais faire à ce sujet. Donc, je pense qu'on reviendra et les choses évolueront au fur et à mesure. Sinon, je ne reviendrai jamais. Donc, il Ouais, va falloir il que faut prendre j'accepte. son temps, surtout. Ouais, Mais ouais, c'est ça. ouais, Et il faut que je mette en œuvre toutes les idées que j'ai. Et le problème, c'est que quand ça me tombe dessus, comme ça, je nage, je patauge au milieu de tout et je perds du temps. Je suis complètement inefficace. ouais. Donc, je pense que voilà, il va y avoir un retour très très prochainement de Metal of Honor, de Discus Elbow. J'annoncerai un nouveau projet. Ok. Et, l'idée, ce sera de tenir la régularité Ouais. et faire évoluer les choses et les concepts au fur et à mesure. Hmm. Ça me manque, mes auditeurs me manquent Bon. aussi, même si j'ai des liens avec certains d'entre eux. Ouais. Voilà, il est temps, il est temps. Bon bah super, super, on a hâte de voir ça très bientôt du coup. Il y a déjà une question de Didi Daminou, je sais pas si t'as écouté ou pas, mais Didi Daminou qui te demande ton avis sur le groupe de... Enfin, sur le groupe de Jericho, Fozzy. Je sais pas si tu t'écoutes Fozzy toi. Alors, j'aime beaucoup la chanson qu'il utilisait pour le thème d'entrée de Jericho, Ouais. la chanson phare de Fozzy, Judas. Judas, Ouais. tout à fait. Après, je ne suis pas du tout cliente de heavy metal, Ouais. mais vraiment pas du tout. Donc, j'ai déjà écouté les albums de Fozzy. Tenir un album complet, c'est compliqué pour Ouais. moi. Ouais. Donc voilà, donc j'ai déjà écouté, je ne suis pas fan, Ouais. même si j'aime beaucoup de Judas. Voilà, je ne suis pas une fan de Fozzy. Vous m'en Bah, excuserez Moi, ou pas. moi j'aime bien certaines musiques. J'avais bien aimé Enemy. Bah tiens, je vois Nico Wu qui en parle. Si je dis pas de bêtises, c'est le clip où on voit Un coup, quelqu'un en fauteuil roulant qui essaye de monter des marches. Là, je crois que c'est ça, Enemy. Si je dis pas de bêtises dans le clip. Et je sais que j'avais aimé quelques-unes de musiques de Jericho, mais pareil, on va dire que si j'ai l'occasion de le voir, j'irai, je pense, parce que voir Jericho en vrai, voilà. Mais je suis pas non plus le plus gros fan de ce qu'il fait Jericho. Après, ça reste des très bonnes musiques pour une rentrée pour le catch, pour un thème de catch, c'est très bien quoi, faut dire pour le coup. Merci à Michael pour le follow et j'ai oublié de le dire parce que je suis plus habitué à faire des live Twitch, hein, c'est incroyable. Alors que j'en ai fait un ce week-end, mais on perd tellement vite l'habitude. Je suis habitué à faire des podcasts où il y a personne qui m'écoute en live, donc du coup voilà, j'oublie tous les trucs. N'hésitez pas bien sûr si vous souhaitez aider l'association des revues du catch, n'hésitez pas à lâcher votre sub comme on dit. Ça permettra de soutenir l'association qui est une association loi 1901. Je le répète encore et encore, mais voilà. Et également, donc j'ai oublié de tout redire ce que j'avais à dire. N'hésitez pas également à aller voir ou écouter parce que les rebuts sont disponibles en version podcast sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à aller écouter la review que j'ai fait de Hell in a Cell avec Benny Ismoni. On a fait 3 heures comme d'habitude. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et également donc pour Romania qui sort demain. Et également si vous n'avez pas vu, il y a eu un show de catch qui a été diffusé gratuitement pour vous sur la chaîne des rebuts du catch commenté par moi-même. C'est le show de la HCP. Donc voilà, surtout n'hésitez pas avec le show Triomphe 1 qui est un show de juillet 2021 où on retrouve entre autres Shana, Tom Laroufa qui est contre Fabio Ferrari en main event. Et également, on peut retrouver Aigle Blanc qui est contre Crictius. Donc voilà, ça permet de voir des catcheurs un peu du sud. Et comme je l'ai déjà dit, mais il y aura tous les prochains shows de HCP qui seront disponibles sur la chaîne des rebuts du catch. Donc voilà, ça permet de soutenir. Et ils commencent à faire parler d'eux, donc ça fait plaisir. Donc voilà. Et également, Rix Catch, c'est le 9 juillet, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça.
Le 9 juillet, c'est ça, à Mordel. Et le vendredi 8, il y aura un show complet de Noah ou All Japan. Faut que je vois lequel, qui sera diffusé sur ma chaîne Twitch. Un show complet et que je commenterai comme en condition, comme si j'étais dans les années 90 au Japon. Donc ça sera le 8 juillet à retrouver. C'était un de mes sub-goals qui a été fait. Là, le prochain, c'est un à 70 sub-goals, enfin sub, pardon, c'est un prochain épisode des plus grandes rivalités que j'avais fait. J'en avais fait 3 et voilà, le dernier c'était sur Mil Muertes contre Rey Phoenix du côté de Lucha Underground. Donc voilà, ça demande un peu de temps de travail ça aussi, mais j'aime bien le faire. Donc voilà, j'ai fait toutes mes pubs, normalement on est bien. Je sais pas si t'as de la pub, Ludivine, à part ce que t'as déjà dit. De la pub pour moi, non. Non. Non, non. Ok. Suivez toute l'actualité, l'activité surtout des rebuts. Ils ne sont pas assez vus pour tout le taf qui est fourni. Et je parle de toute l'équipe. Enfin, toi en Ouais. priorité, Cody, et évidemment toute l'équipe. Hein. Je pense à Max, à Fab, voilà. Ouais. Donc suivez vraiment activement, soutenez-les. Je ne vais pas vous dire de suivre Sturi. Je pense que toutes les personnes présentes ici connaissent ce petit monsieur. Ouais. Euh, mais non, non, soyez présents, soyez actifs, soutenez les gens qui se cassent le cul à vous offrir du contenu. Il y en a Bah, beaucoup merci. qui ne sont pas vus à hauteur de leur travail. Merci beaucoup, merci, merci. Je remercie El Gringo qui a offert un abonnement à Nico Wu. Merci à toi Gringo et bienvenue à toi Nico Wu dans les subs de la chaîne. Merci à lui parce qu'il a déjà offert 5 abonnements Gringo. Donc un grand merci à toi. Il y a Riri la Treux qui dit et bonsoir tout le monde, ravi de revoir la prêtresse. Il y a beaucoup de monde qui sont Oh, contents de te voir. Richard. Bah, écoute, Riri est un habitué Ah. de la chaîne de l'eau de Vine. Ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah bienvenue à toi Riri chez le Breton à casquette, qui est plus fan de hardcore. C'est un peu moins dans le black metal ou death ici, mais toi Je ne t'écoutes un peu de tout, hein, en fait. Et oui, voilà, je ne C'est suis ça, pas que Black c'est et ça. Death. Ouais, Surtout en ce moment, c'est vrai que je suis dans une période assez calme et je suis très éclectique. Je mets en avant mon côté métal, ouais. évidemment. Je suis beaucoup plus ouverte. J'adore le blues, j'adore Hmm. écouter des chansons C'est acoustiques, ça que j'adore c'est. les années Ouais. 70. Enfin, voilà. Donc, je suis très brutale parce que, bon, en tant que petit être sensible, la brutalité m'aide à tenir dans ce monde de débiles. C'est clair. Mais j'écoute beaucoup de choses. Ouais. Mais Bah, c'est ça, moi c'est pareil, j'écoute beaucoup de hardcore aussi. Je parle souvent que je dis que j'écoute du hardcore, mais c'est vrai que moi j'écoute vraiment de tout aussi. Ça m'arrive aussi d'écouter du rap. Enfin, j'écoute vraiment de plein de styles. Il y a juste un style de métal peut-être où j'ai vraiment, où mon oreille interne, elle me dit là, à un moment c'est pas possible. C'est le black. J'ai vraiment un souci avec le black metal. non, Après, je connais peut-être pas les bons groupes, hein, peut-être aussi. Mais après, j'ai essayé d'écouter des trucs qui sont. Bon, voilà, j'ai déjà essayé d'écouter Mayhem par exemple. J'ai fait, bon, c'est quoi ça? Je- c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus Ouais, accessible. ou Immortal par exemple, tu vois, ce genre de groupe. Bon, je- mais Et bon, après, le black et reste underground. Il y a la nouvelle vague de black gaze plus ambiant qui ouvre quelques portes, je pense. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une story avec du Alceste. ouais. Ma maman, quand elle m'a appelée derrière, elle m'a dit, c'est quoi la musique que tu as mis dans ta story? J'aime bien, tu peux m'envoyer la Bah oui, chanson? c'est Moi, ça, mais il y a de tout, hein. Mais voilà, après le pur black norvégien des années Ouais, 90, par exemple, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Et effectivement, ton oreille après appréciera ou non, c'est une c'est question de ça, sensibilité. Il ne faut pas blâmer les c'est gens ça. qui n'apprécient pas, Bah bien évidemment, sûr, bien sûr. loin de là. Mais c'est sûr que le black doit rester underground. Ouais, C'est enfin, je veux dire, c'est quand même nourri principalement de désespoir, de sentiments de ouais, dépression. N'écoute pas du black metal pour aller bien. Et voilà, moi, je suis rongée de l'intérieur, donc forcément, je m'y retrouve. Mais voilà, je comprends tout à fait que ce soit pas accessible et difficilement appréciable. ouais. Les personnes à qui j'ai pu faire découvrir le métal, le black reste toujours. Ouais, bah, c'est un peu pareil pour le hardcore, tu vois, le hardcore, t'as le hardcore mélo, le hardcore, la nouvelle vibe, enfin la nouvelle scène actuellement, c'est plutôt du hardcore du positive hardcore, comme Turnstile ou ce genre de groupe. Ça passe souvent très bien, mais si tu pars dans le beatdown ou genre sur du kickback, bon, c'est vrai que c'est plus difficile à écouter quand t'es moins habitué.
Mais on aura le temps de parler de tout ça ce soir également, et puis bien sûr de parler de catch. Mais voilà, je vois que ça répond bien sur le chat, donc ça fait plaisir. Bonsoir à Jérémy, qui est l'autre Québécois de la chaîne des revues du catch, qui participe à Puromania. Merci à toi d'être là. Il a même pas demandé comment tout le monde allait. Parce que Jérémy, en fait, il a une phrase dans Puromania. Je sais pas si tu as écouté Puromania ces derniers temps ou pas. Pas les tout derniers. Je Non, suis... non, mais il n'y a pas de problème. En même temps, ça dure 3 heures chaque semaine, hein. Je sais que c'est pas évident pour tout le Ah, monde. mais c'est hyper intéressant, comme j'ai du mal à suivre l'actu japonais. Ouais. C'est vrai que c'est à la base, enfin, c'est le podcast que je préfère des revues, c'est Puromania à la base. Donc voilà, donc je Ouais. m'excuse tout de même de ne pas être plus présente en ce Non, mais il moment. n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et donc, Jérémy dit tout le temps, à chaque début de podcast, comment vous allez vous autres. Et il a même son son sur. Alors, toi, tu vas pas l'entendre, Ludivine, mais pour tout le monde. Ça va super bien. Vous autres, les gars, comment ça va? Eh ben, moi, ça va. Comment ça va, vous autres? C'est sa phrase, hein. Ça se dit comme ça au Québec et il faut croire. Donc voilà. Bonsoir à Fred qui est là, ça fait plaisir de te voir également. Il y a tout le monde qui arrive tranquillement. N'hésitez pas à parler de ce que vous voulez, parler musique, catch, peu importe. Du coup, tu m'as dit que tu as vu New Japan Pro Wrestling, la finale. Yes. Hiromu Takahashi contre Desperado. Alors, moi je vais en reparler dans le Puromania qui sera diffusé demain. Juste si tu as un match que tu dois rattraper du tournoi, c'est El Fantasmo contre Robbie Eagles, qui est Ok. dans la journée, je dirais 9 ou 10, un truc comme ça. C'est une Mhm. journée au Korakuen Hall en tout cas. Et c'est un match qui est pour moi le meilleur match du tournoi, même meilleur que la finale. Ok. Donc voilà. El Fantasmo qui a d'ailleurs fait un des meilleurs, une des meilleures performances du tournoi, je pense. Ok. Mais Franchement, il est monstrueux, le ouais. fantasme. Et... Et il va sûrement être dans le G1 en plus, d'après ce qu'on en parle. Ouais. Donc ça pourrait être pas mal. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la finale du coup? Bah écoute, plutôt cool. On spoil, il n'y a pas de souci. Bah ouais, on peut y aller, hein, je pense. Après, on va attendre un peu, peut-être que s'il y a quelqu'un qui dit oh non, parlez pas de machin. Bon, normalement c'est passé, ça, c'était dimanche, je crois. Je sais plus. Mais je suis une très très grosse fan d'Hiromu Ouais, Takahashi, ça a bon, on est toujours deux. été. Donc ce monsieur réussit toujours à me surprendre, fatalement. Outre ce qu'il dégage, il y a un côté fou que j'adore chez ce mec. Je Ouais. trouve qu'il est sincèrement réellement taré. Mm. Ça m'intrigue énormément. Mais non, j'aime bien son charisme et son catch, tout simplement. Donc, euh, donc non, franchement, c'était une chouette finale. Ouais. J'étais quand même étonnée que la victoire soit donnée Mm. au vainqueur, on va dire. Ouais, Bah, je pense que on peut dire qui a gagné. Je pense que ça. Il y a personne qui a dit tout de suite non, ne dis rien. Hein. Donc, Non, mais Hiromu enfin, c'est sur 3 années de suite. ouais, le 3 à la suite, c'est son 4e tournoi. Donc, ouais, 4e tournoi remporté, 3 à la suite. C'est grosse confiance sur Hiromu. Ouais. J'ai hâte de voir la suite pour lui, en le préservant Ouais. de malheur, dira-t-on, parce que bon, il y a quand même eu beaucoup d'absences pour lui. Et non, c'était une chouette finale qui a bien clôturé. J'ai apprécié de voir la journée, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de pay-per-view en entier, c'est-à-dire que même à EW ou WWE, enfin WWE, je regarde des matchs par-ci Ouais, par-là. ouais. Quand je vois que ça en Tu parle beaucoup. regardes le pec citron, le pec. Voilà, le pec ultra brillant. Et voilà, à EW, c'est vrai que je l'ai regardé de manière morcelée parce que c'est compliqué pour moi de me poser pendant autant de temps devant un pay-per-view, c'est toujours entrecoupé, donc c'est pénible. Que là, j'étais en télétravail, je me suis lancé la finale du Best of Super Junior et ça m'a fait du bien de voir un show en entier, c'est-à-dire que même les combats plus insignifiants du début de carte, j'ai pu les apprécier plus ou moins quand même, quoi. Pour ceux qui n'ont pas regardé la finale, il y a un match à regarder également qui est le deuxième match de la carte, je crois, et je remercie Fred pour le Prime, merci à toi pour le soutien, merci beaucoup, tu as sonné Kenta Kobashi qui a mis des chops comme ça, tac tac tac. Ça fait plaisir toujours d'avoir un Kenta Kobashi qui met des beaux atémis dans le cou, hein, toujours, Ludivine, ça fait plaisir. Oui, évidemment. Et du coup, ouais, il y a un match à voir, c'est le 8-man, ouais, c'était un match
à 5, à 10 ou à 8, je sais plus, je crois que c'est à 8. Quatre. Entre tous les juniors qui n'avaient pas de match en gros, qui avaient été dans le tournoi. Ça permet que si vous n'avez pas suivi le tournoi, ça permet de voir que Ace Austin est très très bon. Alors Ace Austin, J'adore Ice Austin. surtout que là il est passé au Bullet Club du coup. Plus. Donc voilà. Mais ouais, Ace Austin, Titan, El Lindaman, que moi j'en parle dans Puromania depuis la création du podcast, je pense. Et j'étais tellement heureux de le voir dans ce Best of Super Junior. Et en plus, il a fait une super performance. Toi est-ce qu'il y a des catcheurs que tu connaissais pas dans ce match-là et qui t'ont plu du coup? Alors attends, j'ai plus les noms. Faut Il y savoir, j'ai avait Titan, Robbie Eagles. Alors je un- sais plus. un Titan. Ouais, je sais Pardon. plus qui était. Je sais plus qui était avec qui. Ouais, vas-y. Non, j'ai Titan à chaque fois, ça me fait marrer parce que j'imagine Ah oui, un petit Titan, âne, quoi. un mini Anne, c'est un Titan. Un petit âne, Ah, effectivement. voilà. Il y Alors avait, attends. il y avait Robbie Eagles, Titan, Ace Austin, Alex Zane. Ouais, euh, Alex Zane, Ace Austin, c'est Ouais. voilà, c'est des noms que je connaissais, mais enfin, celui qui m'a vraiment le plus tapé dans l'œil, parce que je ne regarde pas Impact, Ouais. mais Ace Austin, vraiment, il y a une tête de petit con, tu vois, Ouais, ouais. mais il dégage un truc que j'aime beaucoup. Et ouais, en termes d'attitude, son petit côté, enfin son petit lien avec le Joker qui est plus ou moins Mm. subtil. Vraiment, j'aime beaucoup Ace Austin. Ouais. Du coup, j'ai été voir des petites choses chez Impact. Et effectivement, Bah, voilà, c'est le Gaijin qui a le mieux performé, je pense, dans le tournoi. Ace Austin. Wheeler Utah, je m'attendais à mieux de Wheeler Utah. Je trouve il a mis du temps un peu à démarrer. Il y avait Clark Connors aussi qui était dans ce Alors, match-là. Connors, que je suis depuis qu'il est entraîné par Shibata, Ouais. et c'est vrai que c'est un des premiers élèves sorti de l'école de Shibata qui m'a tapé dans l'œil, Clark Connors. Par contre, là, sa chevelure, c'est sympa, mais je vois que ça. J'ai l'impression de voir une touffe ambulante. Et il y a ce côté Page, côté Ouais. AEW, en fait, qui ressort. Ça me dérange un peu du coup. Enfin, je le préférais presque à ses débuts Bah. parce que même s'il était en mode, comment on appelle ça, non pas les Black Lions, si c'est ça, Alors, Young Lions. Young Lions, merci. Je trouvais il perd un peu Ouais. de. Bah surtout là, ils lui ont donné une gimmick de Crocodile Dundee, donc c'est un peu bizarre, quoi. Et voilà, il y C'est... a enfin, ouais, ça me fait beaucoup Ouais. penser. Il a le slip brillant, le chapeau de cow-boy, il fait des signes, ouais, machin et tout. Nous, on n'a pas été emballés par ce personnage-là. Le mec reste talentueux, mais c'est vrai que on a été un peu déçus dans l'équipe de Puromania aussi par ce mec-là, quoi. Et je Ouais. remercie Nico Wu, excuse-moi Ludivine, je remercie Nico Wu pour les 100 bits et qui dit Ace Austin sera à OPW. OPW, c'est quoi ça? Le 1er octobre, d'accord. Je sais pas, OPW, je connais pas. Ah ouais, ça arrive de pas tout connaître, hein, bien sûr. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, il n'y a pas de souci. Je disais juste qu'on était d'accord au sujet de D'accord. Clark Connors, Ouais. ce personnage. Enfin, ça me déçoit enfin, c'est pas le catcheur qui me déçoit parce que son talent est bien présent, Mm. mais lui coller cette gimmick, Ouais. ouais, C'est clair. J'aimerais autre chose. C'est clair, ouais, je suis d'accord. Ouais, surtout quand on sait qu'il vient de l'école Shibata, on espère un mec brut et tout ça, et puis bon là... Mais moi la raison que j'ai donnée un peu, c'est vu que Juice Robinson est passé heel, est passé aussi également du côté du Bullet Club, je pense qu'ils ont toujours besoin d'avoir... Enfin, eux ils veulent toujours avoir un Gaijin un peu flamboyant, et c'est un peu ce rôle-là qu'il a, du coup j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a pris un peu le côté un peu Juice Robinson. Tu vois, dans le Ouais. côté un peu flamboyant, gaijin et tout ça. Et bon, c'est vrai que c'est un peu particulier. On a été un peu déçus également. Alex Zane dans le tournoi, ben, c'était pas mal, mais toujours encore trop. Alors, c'est un grand mot ce que je vais dire, mais un peu trop backyard à mon goût. Il fait des trucs des fois, il est un peu brouillon. Tu sens que par exemple, comparé à un Ace Austin, qui lui vient de CZW, par exemple, moi j'ai connu à CZW. Ace Austin est beaucoup plus propre dans le ring et fait beaucoup plus plaisir à voir que Alex Zane. Alors il est très populaire au Japon, par contre les Japonais l'ont adoré, mais je le trouve qu'il manque encore je sais pas, ce côté propre dans le ring. Des fois il fait des trucs, c'est un peu, bon, voilà, un peu moyen. Mais bon, ça reste un bon catcheur quand même, hein, bien sûr. Mais voilà.
C'est un mec qui virevolte, mais Ouais, effectivement, il est très approximatif. ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis il est pas si jeune que ça en fait, hein. Ah non, 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 il y a déjà une Ouais, carrière ouais, très longue ouais, derrière lui. ouais. Bah il a déjà 10 ans de backyard, un truc comme ça. Je passe un bonjour également à Big Morgan Shade, qui est un catcheur de la HCP, j'en parlais tout à l'heure. Merci à lui d'être là, ça fait plaisir et bravo à vous pour ce que vous avez fait ce week-end dans une exposition enfin, tu sais, genre Japan Expo, mais dans le sud. Ils ont fait des trucs où ils étaient habillés en comics et tout, c'était plutôt drôle, donc ça fait plaisir quand le catch mélange un peu tous les univers, j'aime bien ça aussi. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est un projet que j'avais il y a une dizaine d'années avec N-Catch de Ouais, faire un show un peu dans l'esprit Chikara en fait. Moi ouais, j'étais très fan de Chikara et c'est un truc que j'aurais bien aimé qu'on fasse comme on était souvent à Paris Manga à ouais, l'époque. Mais après c'est compliqué de mettre ça en place, c'est-à-dire que investir dans des tenues juste pour du one shot comme ça, c'est chaud. ouais, c'est Surtout à clair. l'époque. Bah là, pour le coup, Big Morgan Shade, sa tenue de base est inspirée de Wolverine. Donc ça passe crème dans ça, quoi. Mais il y avait par exemple William Wolf qui était habillé je sais plus, il avait le gant de Thor, je crois. Et puis il y avait Crixus, je crois, qui était en Mister America. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc continuez comme ça. Et puis il y a même il y a des YouTubers, des personnalités d'Internet qui se sont essayés au catch. Donc il y a beaucoup, je sais pas si tu as cette sensation-là, mais bon, Sturi aide beaucoup, mais on a vu avec Rivenzi, là on entend parler d'un certain Samuel Etienne qui dit moi aussi je vais m'y mettre au catch. tu, tu connais pas? Mais est-ce que J'ai entendu tu... parler de ce monsieur. Non, j'imagine, hein, j'imagine. Est-ce que toi tu ressens aussi, et encore plus le fait, bon voilà, mais est-ce que tu ressens que le catch, j'ai l'impression, en tout cas sur Internet et via les streamers, il m'a l'air d'être de plus en plus à la mode. Euh, de toute manière, tout est cyclique. Ouais, Voilà, ça fluctue et le catch n'y échappe pas, évidemment. Et il y a peut-être un petit engouement. Alors, à chaque fois qu'il y a un engouement, il y a un aspect positif, un aspect c'est négatif. clair. Fatalement, hein, il y aura les gens curieux dans le bon sens Mhm. et les gens qui s'arrêteront sur des a priori et qui n'iront pas au-delà. Donc, à chaque fois, ça fait parler, quoi qu'il en soit. Là, pour le coup, je pense qu'il y a de la positivité qui émane de ça. Ouais, Donc, effectivement, le fait que Sturi soit sur YouTube depuis pas mal d'années maintenant, que les streams fonctionnent très très ouais. bien et qu'il y a peut-être des histoires portes interdites qui Même si on s'y... est d'accord que ce mot-là, nous deux, on l'aime pas, hein. Moi, ça me saoule. Je t'ai entendu dire que ça te saoulait aussi, mais Ah oui, ouais, bon, ouais. je l'ai déjà T'avais, exprimé publiquement. ouais, Bon, ouais, écoute, t'avais ah oui, dit ça oui, je crois, dans un des derniers podcasts de C'est ça le catch, ouais. oui, parce que je l'entends beaucoup Ouais, trop. Donc, à la longue, ça ouais, m'agace. moi, tous les auditeurs des rebuts le savent, je déteste ce terme. J'avais d'ailleurs trouvé à chier que le pay-per-view All Elite New Japan s'appelle comme ça. Ils auraient pu trouver un autre nom, quoi. Je comprends le principe, pourquoi ils l'appellent comme ça, mais ça me saoule, c'est trop. C'est le côté chose qui ne se faisait pas au Ouais, préalable. Voilà, bah, le catch, c'est une espèce de tradition qui se perpétue. ouais. Et aujourd'hui, la modernité fait Ouais, mais que oui et non, parce que Ring of Honor faisait des shows avec New Japan. Il y a eu par le il y a eu des passé des crossovers aussi. croisés partout et tout. Donc, tu sais, pour moi, c'est pas si nouveau que ça en fait. C'est juste un côté marketing. Mais après, ils ont raison, ça marche de faire ça. Mais Un côté marketing et ça restait dans l'indie. Là, ouais, ça touche des structures qui sont plus mainstream. Le terme est ouais, un peu ouais, ouais, maladroit, ouais. mais et ça s'ouvre entre plusieurs promotions. Donc oui, après, il y a des Hmm. histoires économiques, etc. Et Ouais, je... bien sûr, ça reste du catch, hein. Mais voilà, on est d'accord sur les Hmm. termes en Ouais, question. Pour revenir au petit engouement ouais. du catch chez les streamers, etc., il y a eu aussi le cas au Z-Event où ça a été évoqué. Ça avait commencé même il y a quelques années. Je crois que c'est Tristan qui avait fait un truc avec le mec agaçant là, qui fait des Ouais. muscles. Maxime ou je sais plus quoi. Merde, comment il Ah s'appelle? non, Thibaut InShape, tu dis toi. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a déjà eu ce truc-là. Hmm. Mais là, effectivement, ça commence à en parler de plus en plus. Et tant que c'est positif, que ça suscite de la curiosité de personnes qui vont peut-être aller regarder du catch, qui apprécieront ou pas suite à Hmm. ça, quelque part, tant mieux. Mais oui, je pense que ça s'ouvre un peu Ouais. et
les modes sont cycliques, donc il y a eu un engouement, enfin, AK génération NT1 Ouais. à l'époque, vu que c'est la diffusion de télé qui avait aidé. Aujourd'hui, les médias évoluent et effectivement, c'est plutôt tout ce qui est stream et enfin, YouTube en perte de vitesse, mais surtout ce qui est stream qui va alimenter tout ça. Donc, si les gros streamers commencent à en parler, il y a à nouveau probablement une vague effet de mode qui risque d'aller dans le bon sens pour le catch, je pense, qui vont attirer plus d'auditeurs Ouais. et de potentiels futurs fans, pourquoi pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bonsoir à Benoît96 qui vient d'arriver, qui te dit bonsoir. Voilà, ça fait plaisir également de le voir là. Toujours un grand soutien de plein de gens, Benoît. Benoît qui soutient Benny Moni sur ses podcasts. Il me soutient, il vous soutient aussi, c'est ça le catch. Et toi, Norbert, etc. Donc un grand merci à lui parce que s'il n'y avait pas ce genre d'auditeurs comme Benoît, et merci à lui qui vient d'actionner, j'allais dire côté Bushi. Oui, j'aimerais bien qu'il actionne, qu'il revienne côté Bushi, ça serait bien, mais c'était Kenta Kobashi que je voulais dire, et qui actionne la Shop Machine. Donc un grand merci à lui. Merci à toi Benoît qui offre un sub à Aviandox. Merci à toi. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Je vais saluer Michael, que j'avais vu un peu plus tôt sur le Ouais. chat aussi, qui est un grand auditeur de la chaîne, de Cessal Catch, etc. Donc salut à toi, Michael. Ouais. Non mais c'est parce que vous êtes très important pour les grands comme les petits streamers, youtubeurs et autres. Merci à vous de soutenir les choses qui se passent en France. On parle du catch là ce soir, mais en général, hein, euh, dans n'importe quel... même je vois dans le métal, il y a des youtubeurs métal. Bah, il y a Junkie, c'est ça avec qui tu faisais... Ouais. Ouais, voilà. Je vois que tu partages pas mal aussi de... Ah, j'ai oublié son nom, tiens. En plus, je l'aime bien lui. Comment? Maxwell, Ouais, Maxwell, ouais. Ouais. c'est le plus, C'est à le mon plus connu, sens, ouais. c'est le plus grand, ouais, je Ouais. pense, YouTuber Catch, qui est beaucoup Metal. sur aussi. Oui, Metal, pardon. Non, mais t'inquiète. On va y arriver, hein. On a dit qu'on était Ouais. fatigué au début, si Ouais, vous êtes arrivé. ouais, on est fatigué. Ouais. Ouais. Et, oui, oui, Maxwell, j'aime beaucoup son travail. Enfin, il y a plus de 10 ans de YouTube derrière Ouais, lui, et c'est quelqu'un de, voilà, qui a un regard sur le métal qui est très intéressant, très documenté. Donc, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est clair. Maxwell, c'est MJF Metal. Non, c'est pas le même. C'est pas le, c'est pas, pas ce Maxwell-là. c'est pas ce Maxwell là. Il est un peu moins connard que Ouais, la version. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Effectivement. Il y a Riri Latreux qui dit Junkie, le petit prince des forêts. Je sais pas si. Oui, ouais, Ouais. ça vient d'un délire sur la chaîne où Junkie était très interpellé par les clips, notamment de Ouais. Black ou de Doom, qui se passaient dans les forêts, en fait. Ah, ok, ok. Il y a Fred qui dit Max YME, je sais jamais comment on dit son pseudo. Maxwell, Ouais, ouais, Waimi, ouais. Également, lui, bah, moi, ça m'intéresse moins ce qu'il fait, mais je ouais. peux comprendre aussi la popularité qu'il a. Moi, c'est moins mon délire après, mais C'est un bon musicien, le ouais, gars, je pense, très clairement. Après, je ne sais pas si c'est réellement un personnage ou quoi, mais ce côté rageux. mm, Enfin, moi, les gens qui pestent à longueur de temps, ça me gave. Je veux dire, on vit dans un monde de merde. ouais, On se prend assez de trucs dans la gueule pour en plus aller écouter des gens qui en rajoutent une c'est couche. clair. Voilà, donc Max Waimi, pour moi, je l'ai mis dans cette catégorie des rageux, Ouais, même si c'est un perso. ouais. Enfin, j'espère en tout cas que c'est le cas. Voilà, je ne suis pas intéressée par son produit parce que Moi, les la gens... première vidéo que j'ai vu de lui critiquer le hardcore, alors automatiquement, ça m'a pas spécialement plu. Mais bon, après, encore une fois, il en faut pour tout le monde, hein. Et puis, bien sûr qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, et il y a aucun problème là-dessus, quoi. Euh, Bonsoir à Esteban qui vient d'arriver. Merci à toi d'être là, ça fait plaisir. Il y a Nico qui dit, pour revenir au catch, il dit, mais honnêtement, je continue à penser que avoir l'occasion d'avoir un gros youtubeur comme Thibaut InShape, même si c'est un con, bon ça, bon. Dans un match par exemple à la Rix, dans un match par équipe, un peu dans le même style qu'avec Logan Paul à la WWE, pour eux ça n'avait pas d'utilité. Mais il y aura forcément des gens qui viendraient pour le voir et qui accrocheraient à la discipline. Après, je sais pas, oui, c'est sûr que si, imaginons un Michou ou Inoxtag demain dans un show de catch, ça va ramener du monde, ça c'est clair. Mais est-ce que je sais pas spécialement, enfin bon,
Après, j'ai respect pour ce qu'ils ont fait, hein, mais personnellement, ça me fait pas spécialement plaisir parce que j'attends de voir encore avant de critiquer tout ça. J'attends de voir ce qu'ils veulent en faire, mais j'ai peur que ça soit une parodie de catch plus qu'un truc vraiment sérieux. Donc voilà. Moi, je suis. Disons que ce soit toi ou moi, Cody, on sait ce que l'investissement que ça Ouais. demande pour monter sur un ring. Bon, là, je parle que pour moi, pour le coup. Même si je suis montée sur le ring, j'ai pas brillé par mon talent, Ouais. clairement. C'est quelque chose qui est On très est deux, on est deux. je ne t'inclus pas, mais bon, moi, je suis très exigeante avec les autres et encore Ouais. plus avec moi-même. Et effectivement, c'est compliqué de faire du catch pour un tas de raisons. Il y a un tas de facteurs à prendre en compte. Donc, quelqu'un qui a une bonne condition physique aura peut-être une aisance pour certaines choses. Quoi qu'il en soit, le catch reste quelque chose qui demande un Ouais. investissement et une certaine forme de connaissance. Moi, je sais que ça me manquait beaucoup à l'époque. Ça a changé avec le temps, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est-à-dire que j'aimerais retourner il y a 10 ans en arrière Mm. avec la mentalité que j'ai aujourd'hui. Ah, Je moi pense que pareil, moi je pareil. ne le referai plus. Et un exemple très bête, sur le dernier show AEW, il y a Paige Van Zandt, Ouais. Van Zandt, Van Zandt, Van Zandt, ouais. comme ça, la petite blondinette qui Ouais, vient ouais. du MMA, qui a fait son premier combat de catch. Ouais. Ok, elle fait du MMA, elle a Mm. des bases en combat pour le coup, Et mais c'est pas du catch. Et ouais. ça s'est senti. Bah, Son ça s'est senti, combat ouais. est super green Ouais. parce qu'il y a une histoire de placement, de langage corporel Ouais. surtout, qui est peut-être subtil, mais qui se voit, qui se comprend très très bien. Et voilà, donc un youtubeur, aussi sportif soit-il, qui irait faire du catch, s'il n'y a pas un entraînement et un réel Mm. investissement de sa part, c'est à double tranchant parce que de ce fait, tu vas vite voir, enfin, un catcheur est un cascadeur quelque part Ouais. doublé d'un acteur. S'il y a un des deux éléments qui manque, ça se voit tout de suite et le côté faux chiqué, Ouais. notamment pour un public pas du tout initié, C'est clair. va transparaître et ça desservira le truc. C'est clair. C'est mon point de vue. Ça, c'est sûr. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. On peut parler de choses qu'on n'aime pas, mais il faut respecter le fait que des gens adorent, c'est un équilibre à avoir. C'est Viandox qui dit ça, et je suis assez d'accord, totalement d'accord avec lui. Là-dessus, c'est clair. DJ qui dit Cody, montre-lui ta vidéo de catch quand tu étais avec ton beau short orange. Mais Ludivine, je crois, elle a dû déjà voir des vidéos de moi en train de faire du catch. J'avais le même short que Sturi à l'époque, donc Vous êtes pas balèze quand même. Backyard, les gars. ouais, bah oui, balèze, c'est clair. C'était, toi, tu faisais partie des, euh, des fans de Balèze sans avoir jamais mis les pieds. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Balèze, je l'ai déjà raconté, mais en fait, c'est un rassemblement de backyarders en France qui se passait à Brest. Et moi, j'ai commencé là-dedans, en fait, directement. Et du coup, il y avait des catcheurs que nous, on connaît parce on a côtoyé les mêmes catcheurs. Pas en même temps, hein, vous n'êtes jamais venu à Brest pour y participer. Mais voilà, des Richer, des Xueven, des Toinou, Neo Cheron, enfin voilà, tout ceux-là. Voilà, c'était tous des mecs qui faisaient du backyard et c'était avant John Mania, hein, c'était la Big Brass Wrestling. Mais il n'y a plus rien, vous retrouverez plus rien sur internet maintenant. Il y a juste quelques matchs que j'avais diffusés sur ma chaîne des rebuts, dont un match contre Neo Cheron que j'ai rediffusé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à un des balaises, ce match-là. Donc voilà. Mais c'est les bons souvenirs, quoi. J'avais retrouvé je crois que c'est toi, je crois, un de tes messages sur Facebook, genre en 2009, un truc comme ça, où il y avait marqué après une photo de Balèze 4, je crois, et il y avait marqué, je sais plus si c'est toi ou Sturi, je sais plus. Il y avait marqué, c'était genre, il n'y a pas eu de blessés ou un truc comme ça. C'était le, j'ai Ah. vu, parce que tu sais, c'est des fois sur Facebook les souvenirs d'une certaine paix, et je vois juste la photo de tous les backarders sur le ring, et je vois juste ton commentaire ou celui de Sturi, je sais plus. Et qui avait marqué est-ce qu'il y a eu combien de blessés? Mais non, il n'y avait eu aucun. Ah, j'avoue. Ouais, ouais. Toi, t'as jamais fait de backyard ou ce genre de truc? Non, non, Non. non. Non, j'étais sage. Je suis arrivée déjà un peu vieille dans le catch, donc Ouais. j'avais pas ce côté casse-cou en fait. Mm. À mon grand regret, ceci dit, Moi, vraiment. moi j'étais con, hein, 17 ans, toute la vie devant soi. Ouais, vas-y, mets-moi des coups de néon, c'est pas grave et tout. Moi.
J'ai eu du bol, j'ai pris très peu de néons, mais j'ai fait des powerbombs sur des néons à un mec, enfin sur des vitres, mais sauf que c'était pas des vitres comme chez CZW quoi. C'était des vitres double vitrage, enfin c'est des trucs débiles quoi, débile. Mais bon, voilà, après c'est. Forge, la forge. Mais Ouais, à un moment, je cherchais à faire je voulais m'orienter vers le catch hardcore. Je ouais. voulais au moins un jour avoir un deathmatch, un truc comme ça. Mm, Et voilà. Après, le talent ne débarque pas comme ouais. ça. Et puis, bah, la C'est vie ça. chiante Et de la vie. après, tu vois, moi, Ludivine, je m'étonne qu'à 32 ans, maintenant, j'ai des problèmes de dos, quoi. J'avais déjà, donc j'avais pas grand-chose à perdre au final. Donc, Cody New Jack, oh non, bref. Non, moi, j'étais plutôt Cody Ningmondo dans l'idée. Hein, voilà, c'était plus mon préféré à l'époque et ça restera à vie mon catcheur deathmatch préféré. Toi, j'imagine, c'est plus Thumbtack Jack? alors, j'aimais bien Sumtak et Masada aussi. Masada, ouais. Hmm, Ouais, effectivement. ouais, Masada, Sumtak. J'avais fait un petit caprice chez N-Catch ouais, pour avoir Sumtak. Mais on l'a pas booké sur du deathmatch. Et il ouais. était ravi qu'on l'appelle pour un match classique. Et c'est un humain très intéressant, Ouais. très chouette. Hmm, effectivement, j'imagine. Mm. On a Cody McCascouille. Ah non, pardon, c'était pour rire. C'est Biondox qui dit ça. Et oh, attention, hein. Ningmondo, ouais, mais c'est pas écrit comme tu l'as écrit, Gringo. C'est pas écrit comme ça. Mais on peut dire qu'il se niquait le dos aussi, hein, pour le coup. Vous devez tous le connaître, Ningmondo. Il est connu pour son spot avec John Zanding au Tournament of Death 2, je crois. Ça doit être 2002-2003, quelque chose comme ça, où ils font une chute d'un haut, en haut d'un bâtiment, d'un hangar. C'est une chute de 3,50 m, quelque chose comme ça, sur des tables. Enfin voilà, c'était un spot très connu. De CZW. Mais bon, CZW, c'est ça qui est bien, c'est que c'était pas que du deathmatch à cette époque. Quand on voit les noms qui ont été chez CZW au début des années 2000, mine de rien, bah, les El Generico, les Kevin Steen, les Chris Hero, les Adam Cole, c'était plus tard, mais tous ces catcheurs-là sont tous passés chez CZW. Et même maintenant, quand on voit les MJF, c'est un gars de CZ aussi, S. Austin, CZ aussi, enfin il y en a plein, hein. Donc toi, j'imagine que tu as regardé un peu de CZ aussi à une Ouais. certaine période. À une époque, ouais, dans les années 2010 par là. Ouais, on suivait pas mal la CZ. Après, j'ai toujours été beaucoup plus PWG. Ouais. Ça reste ma structure de indie de cœur. Mais ouais, après, il y avait ouais, Tournament of Death, c'était un rituel, enfin un Ouais, classique. Parce c'est clair. qu'après, il y a quand même des choses très mauvaises aussi hein, Ouais, chez ouais. CZ. Faut pas se leurrer. Ouais. Voilà. Il y avait le Cage of Death aussi, qui était un grand classique. Ouais. Et puis le Best of the Best, le tournoi qui était Pro Wrestling de CZW. Je remercie Loïc pour son resub, merci à lui qui a actionné Kenta Kobashi. Tac, les atémis, merci à toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien Loïc, qui dit bonsoir madame, bonsoir Cody. Voilà, madame. Je sais que je suis vieille, mais c'est pas à peine de me le rappeler. Bonsoir, jeune homme. Effectivement, il y a Damien qui dit Desmond Xavier, Zachary Wentz, bon lui on peut l'oublier, Leo Rush, MJF, enfin il y en a plein, hein. Chez CZ, ça a peut-être été la plus grosse promotion qui a formé des gens, je pense, aux États-Unis pendant une certaine période. C'était un peu bah, quand on regardait CZW, moi j'avais cette impression-là de regarder les futures stars en fait. C'est un peu cette impression-là que j'avais. Il y a d'autres promotions qui l'ont fait, hein, bien sûr. Mais Oui, Shikara, par exemple, on en parlait tout à l'heure vite fait, ça a été un peu ça aussi. effet moindre Ils quand avaient même. tous des gimmicks, quoi. Ouais, voilà. Ouais, parce que par exemple, Gresham est Ouais. passé par Shikara aussi. Orange Cassidy. Ouais, Cassidy aussi. Donc, oui, après, sous les masques de Ashikara, il y a certains noms qui sont ressortis, Ouais, moins que chez CZ. ouais. Euh, Brody Lee. Brody Lee, Ring of Honor aussi à une Ouais, époque. ouais. Euh, Ouais, je c'est me clair. C'est souviens à clair. l'époque où on regardait ça avec Stu, donc ouais, 2009-2010. Et moi, sans déconner, j'étais bloquée sur Tyler Black et je Hmm. disais, mais ce mec-là, il y a un truc, quoi, il va percer. Aujourd'hui, c'est Seth Rollins, Ouais, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ouais, bon après on va pas reparler de Danielson hein, qui Ouais. a aussi œuvré CM là-bas. Punk. CM Punk, Lui, c'est plus Mid-South, mais. non, oui. La Mid-South aussi, hein, qui a fait. Bah, Chris Hero, c'est Mid-South aussi, je crois. Ouais, il me semble. Ouais, Euh, ouais, si, c'est vrai que la IWA, il y a pas mal ouais.
de mecs aussi. Bon, après, on les retrouvait dans les différentes C'est structures, ça, vu que c'est c'est ça. indie. Donc, Ouais. il n'y avait Il n'y pas avait pas de contrat. Ouais, Ouais, c'est clair. les comptes. Leïla Hirsch, bah moi la première fois que je l'ai vue c'est CZ. Est-ce qu'elle vient de CZ? J'en sais rien, mais moi la première fois que je l'ai vue c'est bien CZW. Audiovisuel qui dit j'arrive un peu tard, mais pas trop tard, j'espère. Non, pas trop tard, t'en fais pas, Audio. Jamais trop tard. Bonsoir à toi, merci à toi d'être là. Euh, Il y a Gros Judas, c'est Jarmia qui dit c'est un bon petit jeune, Danielson, il ira loin. Exactement. El Generico, qui était mon catcheur fétiche aussi à l'époque. Bon, je le préférais à l'époque d'ailleurs. Il y a, Pas qu'il est aujourd'hui. ouais. Il y a Esteban qui te pose la question, c'est quoi ton catcheur préf ever? Ever. Ouais, c'est pas évident. Bah, longtemps, je répondais Shibata, Ouais. clairement, très très clairement. Kota Ibushi reste très haut parce que je l'ai découvert aussi dès que je me suis intéressée au catch et il est resté assez constant. Après, ça tape beaucoup dans le Jap chez Ouais. moi au niveau des catcheurs fétiches. Ouais, après, j'ai tendance à rester accroché à Shibata, quoi. Ouais. Pour le Ouais, côté, bah, c'est. pur, entre guillemets, Ouais. du catch. C'est la simplicité, ça cogne. Mm. Et enfin, Shibata, quoi. Ouais. Merde. Bah moi tu vois si j'en ai, moi j'ai les deux noms qui me viennent en tête direct, c'est Rey Mysterio et Ric Flair. Mais avec depuis que je regarde du Puro, depuis seulement 2017, hein, comme quoi c'est jamais trop tard d'être entre guillemets spécialiste. Certains me considèrent maintenant comme un spécialiste Puro, alors que comme l'a dit Sturi quand il était venu chez moi, le premier live que j'ai fait avec lui, il m'avait parlé de Stan Hansen et je savais pas qui c'était. Donc c'était en 2015, donc comme quoi, hein, voilà, en l'espace de 2 ans, on évolue vite. Mais moi je pense que l'un de mes gros coups de cœur de ces 5 dernières années que j'ai découvert là, mais qui a eu une carrière monstrueuse depuis au moins 15-20 ans, c'est Go Shozaki. Du côté de Shenhua, qui moi personnellement, en 2020, il était juste fantastique, quoi. C'était malgré la situation Covid et tout ça, il a fait des matchs qui pour moi resteront à vie dans ma tête. Après, bien sûr, pour moi, parmi les 4 piliers du Puro, pour moi, mon préféré, ça reste à vie Kenta Kobashi. Voilà. Moi, je suis un Kobashi guy. Même si les 4 sont incroyables. Mais Et bon, là, tu tapes dans les noms, le dur du dur, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Toi, t'es plus quoi? T'es plus Kobashi aussi? Parmi les 4? Enfin, même moi, je rajoute Akiyama hein, dans les 4. Moi, j'en mets 5 moi-même. Après, Kobashi, c'est le nom qui reste imprégné. Ouais. Enfin, juste le son des chops de Kobashi, C'est je clair. trouve que ça marque. Kawada, il se coupe de pied. Oui, aussi. Ouais. Mais ils avaient tous, en fait, les 4 se complétaient à cette période-là. Ouais, c'est vrai. Non, Donc, ça reste des noms, je pense, qui ont influencé énormément de la génération actuelle, de toute manière. Donc, Il y a Loïc qui dit Hashimoto, Shinya Hashimoto chez New Japan aussi, dans les années 90. à l'époque. Effectivement. Et encore une fois, une grosse pensée à Shinjiro Otani qui est malheureusement paralysé. Mais voilà, il se bat pour essayer de remarcher. Donc voilà, n'hésitez pas, je crois qu'il y a le t-shirt qui est toujours disponible. Vous tapez t-shirt hommage à Otani, pardon, et vous allez retrouver. Moi, je l'ai acheté personnellement parce que ça, tous les sous revient en aide pour Otani. Donc bah voilà, si vous souhaitez aider, c'est disponible. C'est fait en Angleterre pour le monde en fait. Il y a une version japonaise et une version monde et la version monde est faite en Angleterre. Donc voilà, niveau frais de port, ça revient à 7-8 euros à peu près avec les frais de port maintenant que depuis le Brexit et tout, c'est un peu cher l'Angleterre pour nous. Ouais. Mais voilà, c'est bien de soutenir comme on peut. Jérémy qui dit Tanahashi m'a fait connaître le Puro, pour moi il restera top 3. Mais ça tout le monde le sait, bah, tous ceux qui écoutent Puromania effectivement, parce que du coup je sais pas si tu as écouté un Puromania avec Jérémy depuis qu'il a rejoint l'équipe. Je ne pense pas. Je Il ne a suis rejoint quand l'équipe? Il a dû rejoindre l'équipe en février-mars, quelque chose comme ça. Je sais plus. Ouais, j'en ai peut-être entendu un quand même, Ouais, du coup. peut-être, ouais, peut-être. Bon, on s'en souvient, son accent québécois, tu t'en souviendrais. Et niveau féminin, est-ce qu'il y a une catcheuse qui te marque? C'est Esteban aussi qui te pose. Manami Toyota. Ouais, Manami Toyota. Manami Toyota,
a été et restera, je pense, ma catcheuse préférée ever. C'est-à-dire quand j'ai passé la porte d'une école de catch, euh, j'avais un peu de mal avec le catch féminin, dans le sens où j'avais juste la connaissance d'Obdebi. Ouais, À ce de Trish moment-là, Stratus et tout le bordel, quoi. ouais, même pas les trucs de Ouais, l'époque, en fait, tu ouais, vois. donc Kelly, tout ça, ouais. Ouais, voilà. Et le catch d'Obdebi, je me disais, le seul truc qui m'a laissé penser que je pouvais faire du catch, c'est quand je voyais les gabarits. Bon, mis à part que j'avais pas les boobs, du coup. Je me suis dit, ouais, en fait, t'as pas besoin d'être un machin enfin, méga strong pour aller faire du catch. Ouais. Donc, voilà, c'est ce qui m'a fait passer la porte d'une école de catch. Mais derrière ça, du coup, j'ai essayé de me documenter un peu. Donc, je suis très, très vite arrivée au Japon. À l'époque, j'étais passée par la TNA aussi, etc. J'ai très vite atterri au Japon et j'ai découvert Manami Toyota. Je fais, wow, Ouais, comme le Messi, tu vois. c'est clair, c'est clair. Voilà, je suis tombée sous le charme de cette petite nénette. Ouais. Et voilà, donc il y a l'aspect. Enfin, c'est la première vraiment qui m'a interpellée. Donc, je pense que c'est pour ça que je reste très accrochée à Manami Toyota. Il y en a d'autres, évidemment, hein, Makera Okuto ou Bull Nakano, Ouais. notamment. Enfin, voilà. Mais Ouais, c'est Manami reste. C'est clair que à cette période-là, des années 90 dans le Joshi, alors moi je connais très très peu. J'ai vu Sturi qui avait retweeté un extrait d'un match Madame Toyota contre je sais plus qui, je pourrais pas dire, il y a peu. Moi c'est vrai que j'ai regardé il y a peu, je crois que c'était Madame Toyota contre. J'oublie tout le temps les noms. Aja Kong, ouais. Et c'était malade, hein. C'était totalement malade. Mais oui, oui, oui. Et il y a une série de documentaires qui est hyper intéressante sur les Gaia Girls, donc comment elles sont formées. La vache, la vache, mais c'est incomparable. Enfin, c'est ultra violent, quoi. C'est vraiment Et tu découvres aussi comment elles vivent et elles sont coupées du reste du monde. C'est limite une secte le truc, hein, faut le dire. Mais aujourd'hui, je pense que ça passerait plus ce genre de choses. C'est clair. C'est peut-être pas plus mal, tu vas me dire. J'ai l'impression que les catcheuses actuellement vivent encore ensemble, mais elles sont beaucoup moins coupées du monde. Déjà maintenant, tu as Internet, tu as les réseaux et tout ça, mais elles vivent quand même en équipe. On voit moi, pour suivre un peu plus ces derniers temps, Stardom, TGPW et même quelques autres promotions. Quand je vois certains trucs, on sent que les filles sont ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai moins cette sensation-là avec les hommes, tu vois, dans le puro. J'ai moins cette sensation-là. C'est pas faux. Bon, après, Ça doit exister aussi, hein, je pense, dans le puro, mais j'ai un peu moins cette sensation-là. Peut-être. Après, je vais pas m'exprimer. Je ne suis jamais allée au Japon, etc. Mais le contexte culturel fait que, voilà, il y a un aspect quand même. Si les femmes sont séparées des hommes au Japon, c'est pas pour rien. Il y a une mentalité que je vais qualifier de machiste. Après, le terme n'est peut-être pas le bon, je m'en excuse, mais voilà, les hommes et les femmes ne sont pas considérés de la même manière. Ça évolue probablement, mais effectivement, c'est peut-être différent pour. Et d'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais ça va un peu changer parce que le 20 novembre, il y aura un show de New Japan Pro Wrestling et Stardom en même temps. On en parle dans Puromania qui sera diffusé demain, mais ça sera une première. Alors c'est pour fêter les 15 ans de Bushiroad, pardon. De Bushiroad qui détient les deux compagnies. Ils vont faire un show en commun. Et ça va être assez cool à voir parce qu'il y aura du coup un show avec, j'imagine qu'il n'y aura pas de match mix, hein, faut pas, voilà, mais avec des matchs de New Japan, des matchs de Stardom, et ça, j'imagine bien, ça on en parle aussi dans Puromania, j'imagine bien New Japan qui laisse le main event à Stardom par exemple dans ce show-là pour donner envie aux gens d'aller voir Stardom. Ça pourrait être un bon truc pour essayer on va dire, de pas changer les mentalités, mais d'évoluer, quoi, tu vois. Un peu. Alors imaginez le main event laissé à Stardom. Ça serait compliqué peut-être. J'y crois pas trop. Il faut l'espérer. C'est une bonne nouvelle qui est ce crossover entre guillemets, parce qu'effectivement, les dirigeants, voilà, ces deux compagnies sont tenues par les mêmes têtes pensantes, en quelque sorte. Et lors des derniers... Putain, j'ai pas les mots. Des derniers Kingdom. Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom, merci. Il était loin ce truc. New Japan a déjà tenté le truc, c'était en dark match
soit, mais Ah il y a non, eu. ouais, la dernière année, il y a eu un match sur la main card. Ouais, Ouais, et avant ça, ça avait été fait en ouais. dark match. Donc je pense qu'ils tentent, ils testent peut-être petit à petit, depuis que ça a été racheté, Mm. de mêler Mais le c'est très truc. bien. Qui est enfin un show qui va mêler les deux Ouais, compagnies. C'est hyper intéressant, je ouais. pense. Et justement, j'étais en train de me remotiver pour me remettre à Stardom. Donc, Mm. bah, raison de plus, Bah tu vois. voilà, bah ouais. Pas Bah le il y a même. le 5 Star Grand Prix qui va être cet été aussi. Donc bon, il y aura le G1 Climax aussi, mais bon, Après, c'est vrai que suivre le catch japonais, c'est chaud dans le ouais, sens où quand t'as les Road to, les machins, ouais, les tournois, c'est chronophage as fuck. Et il y a beaucoup de choses. Beaucoup de shows ouais. surtout. Et donc, si en plus tu suis plusieurs compagnies, bon, là c'est fini quoi. Bah ouais, bah lors du dernier pour Romania, on a fait la review de 53 matchs dans le même podcast. Ok, balèze. C'est Ouais, balèze. voilà, le best-of, on l'a bouffé parce qu'en plus c'était 20 catcheurs et sur un 3 semaines quoi. Ah, c'était chaud, hein. Il y avait des journées, t'avais 10 matchs quoi. Et Ouais, après, il y a des matchs qui sont plus insignifiants quand même, tu vois, ouais, qui vont servir à teaser les choses ouais, entre les plans. Mais après, les combats en eux-mêmes sont pas les plus ouf, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, mais également quand on parle des femmes et des hommes au Japon, bah, par exemple un Cyber Fight qui aura lieu en même temps que Dominion, je le répète si vous n'êtes pas au courant, mais je ferai un live reaction, donc surtout n'hésitez pas à venir à partir de 7 h du matin ce dimanche. À la Cyber Fight, il y aura TGPW aussi qui seront dans le show et elles ont leur main event comme les deux autres grosses promotions comme Noah et DDT. Donc là, cette année, c'est Shoko Nakajima contre Yuka Sakazaki, je crois, en main event pour TGPW. Donc c'est du gros costaud. Donc ça va être intéressant à regarder. Et moi je trouve ça bien, ça évolue quand même dans le bon sens au Japon, je trouve. Donc ça c'est pas mal. Après, ils ont leur culture, leur façon de faire qui ça sera compliqué de faire autrement aussi pour eux. Mais voilà. Bonsoir à Dark Note, le modo qui est là, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là. Merci à toi. Les No Life des années 2000 ne peuvent rivaliser avec les fans de catch de ces dernières années. Les No Life de WoW, ouais, c'est ça, des années 2000. Ouais. C'est vrai que, bah, bon, après, ils jouaient beaucoup à cette époque aussi. Hein. C'est sûr. Effectivement, effectivement. Est-ce que tu as regardé cette Rollins, Cody? Ouais, Qu'est-ce que tu ouais. en as pensé? C'était un chouette combat, clairement. L'acting des deux était Ouais. incroyable. L'in-ring est très bon aussi. Ceci dit, il y a quand même, à mon sens, débat sur le fait de laisser un athlète avec Mm. une blessure aussi visuelle. Parce que bon, on sait qu'il y a des catcheurs qui ont un petit C'est truc qui clair. déconne, qui vont quand même catcher, qui vont aller au-delà de la douleur. Ça se voit pas spécialement. Là, pour le coup, c'était très très visible. Ouais. Et à mon sens, il y a quand même débat. C'est-à-dire que oui, la performance est ouf et incroyable. Euh, Grosse admiration pour le coup. Je sais Mm. pas le mec de quoi il a dû se blinder pour Ouais, porter ça. c'est ça. Rollins, ça a été juste Ouais. incroyable en plus de jouer là-dessus. Ce côté timbré sadique, j'aime beaucoup. Euh, mais vraiment sur... Enfin bon, comme on en discutait avec Sturi, comme, enfin même je pense qu'il a dit ça dans ses lives, Mm. a priori ça ne pouvait pas être pire. Ça a lâché, ok. Ouais. Mais quand même, je suis pas... T'as été un peu mal à l'aise de voir ça? Bah, mal à l'aise, non. Le mec fait ce qu'il veut, Ouais. en fait. Donc, Parce que tu vois, j'en ai parlé avec Benny et Benny lui il m'a dit qu'il a pas pu regarder le main event par rapport à ça. Il a eu du mal. Et je comprends aussi ce sentiment-là. Moi personnellement, pour moi c'est l'un de mes combats les plus marquants que j'ai vu depuis 10 ans chez WWE, facile, large. Pour moi c'est un moment qui restera dans la mémoire de voir un catcheur aussi mal en point catcher dans un gros match. Et surtout, je le dis aussi dans la review, mais la performance de Rollins, tu l'as dit aussi, elle est juste incroyable. mm. Tout ce qu'il fait, parce que il paraît brutal dans le combat, mais en fait, il est le plus doux possible, quoi. Non, ça se voit, en fait. Ouais, Bon, après, son but, c'est pas ouais, c'est clair, de le démolir non plus, c'est quoi. ça. Mais grosse admiration pour Cody qui a pu catcher dans cet état, ça c'est clair. Mm. Après, je trouve ça relativement inconscient tout de même.
Après, on n'est pas à sa place C'est ça. et on ne le saura jamais, mais forcément, tu es en main event d'un pay-per-view. Le truc de la stipu, de la story, si en dernière minute ça avait été retiré de la carte, je pense qu'il y aurait eu une révolte de la part des fans. C'est clair. Euh, voilà, il l'a fait, la performance est admirable, très clairement. Je trouve ça relativement inconscient. J'ai du mal à imaginer ce que ça aurait été si on avait retiré ce combat, enfin si Cody n'avait pas pu être présent ou apte à catcher. Mais, bref. Mais voilà, pour moi, il y a quand même débat sur le fait que les athlètes peuvent aller performer avec des blessures aussi douloureuses. Ok, ça ne pouvait pas s'aggraver a priori, C'est clair. mais même visuellement, quand tu as C'était un impressionnant. Moi, blessure familiale notamment, voilà, pour moi, il y a quand même débat pour le coup. Après, Cody, toute sa carrière, il a fait ça, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, moi, je le juge. Ça fait partie de sa façon d'être aussi, tu vois. C'est... Je vois qu'un mec comme Brian a eu du mal Ouais. à revenir dans le ring chez WWE, justement pour les histoires médicales, etc. Là, tu vois Cody qui a été récupéré là, ces dernières semaines et qui est dans cet état C'est en clair. main event d'un pay-per-view. Là, tu te dis, deux poids, deux mesures quand même. C'est clair. C'est pas le même type de blessure. On est d'accord. Voilà, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais sur le côté politique, médical de WWE, ça m'interroge un petit peu en fait. Et après, c'est quelque chose qui revient aussi. Je repense à l'affaire Kota Ibushi, justement, avec New Japan, qui a des soucis de cet ordre-là avec les dirigeants de New Japan, même si on ne sait pas tout. Et bon, bref. Ouais, je garde quand même de la réserve là-dessus. C'est-à-dire que oui, Cody va au-delà de ses limites et c'est un performeur, très clairement. Au-delà du catcheur, il y a un aspect performance. Après, il faut penser à l'aura et l'impact qu'on peut avoir sur son public, notamment les plus jeunes. Voilà, ça reste une discipline qui a ses dangers comme n'importe quel sport. Et s'illustrer de cette manière, pour moi, il y a... voilà, je reste sur un entre-deux. Je reconnais la performance, le combat était incroyable, mais voilà, catcher en étant blessé comme ça... Ça t'a dérangé un peu. C'est juste ce qu'il y a derrière. Moi, je m'en fous. Ouais, c'est pas toi, c'est pas ta santé, entre guillemets, quoi. Je ne juge pas le gars, voilà. Après, ça peut avoir de l'impact sur d'autres. Et ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Toi, t'as peur que si quelqu'un a un doigt pété, on lui dit, bah, va dans le ring quand même, quoi. Ouais, après, si les gars ont le choix de catcher blessé ou non, mais on connaît tous un petit peu les coulisses du catch, notamment aux US, parce que bon, en France, c'est complètement différent. Mais les gens qui veulent percer dans le catch, c'est-à-dire pour arriver à un level comme tous les performeurs qu'on voit sur le ring, que ce soit chez WWE, AEW, ou ceux qui ont réussi, qui sont des stars aujourd'hui, on sait les sacrifices que ça demande, combien de mecs ont sillonné l'indie pendant des lustres, sacrifié leur famille, leur santé, etc. Voilà, c'est le côté pervers de la discipline, où tu as des gens qui vont tout sacrifier pour être sur le devant de la scène, quoi qu'il leur en coûte. C'est clair. Mais même dans le catch français, moi j'ai des amis, je vais pas les dire qui c'est voilà, au cas où, bon voilà, mais je les ai déjà vus catcher, j'ai déjà vu quelqu'un catcher il sortait d'une opération et une semaine après, 2 semaines, il était sur un ring. J'ai déjà vu quelqu'un avec des vertèbres déplacées monter sur un ring. Enfin, même en France, malgré que les conditions sont pas les mêmes, ils prennent ces risques-là, quoi. Pour les fans, pour eux aussi, parce que c'est la drogue aussi de monter sur un ring, tu le sais aussi bien que moi. Mais ouais, les risques sont quand même des fois un peu trop abusés. Après, entre la paye d'un Cody et la paye d'un catcheur français, c'est pas pareil. Hein, on est loin de ça. C'est ça en fait, c'est se dire est-ce que le sacrifice en vaut la peine, dans le sens où oui, si tu veux réussir à quelque chose, tu es obligé de sacrifier, quoi qu'il en soit. Et c'est va pour n'importe quelle discipline, pour n'importe quoi en fin de compte. Mais au niveau catch FR, je veux pas être je veux pas rabaisser le catch français, pas du tout, loin de là. Mais je veux dire, quand tu es
au niveau de ce qu'est le catch français. C'est-à-dire le catch français n'offre pas une possibilité de carrière incroyable à qui que ce soit. Ceux qui réussissent sont ceux qui bougent. Donc, clair. est-ce que quand tu es dans une petite structure en France, que tu catches une fois tous les 3 mois, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier Je ta suis d'accord santé avec ça. moins dans la mesure où, qu'est-ce qui t'attend au-dessus, quoi, tu vois C'est Euh, clair, c'est clair. si effectivement c'est un palier qui peut t'ouvrir des portes, très bien. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit le cas, ou en tout cas, c'est très très Ouais, difficile. c'est clair. C'est clair. Donc, Si c'est pour. Alors, c'est pas du tout ni Senza, ni Tristan, ni Aigle. Mais si par exemple c'est pour un booking avec XV, limite je pourrais le comprendre. Tu et ouais, c'est ça. Après, vois. Ouais, c'est tout. Que tu honores un booking, ouais, que tu respectes ton public, c'est très bien. Il faut, même si tu es un petit niveau de catch français, il faut être respectueux de la c'est discipline clair. et de ton public. De toute manière, pour que le catch français fonctionne un jour, Ouais, il va falloir ça, quoi. c'est clair, Donc, c'est clair. Mais ouais, après, voilà, c'est toujours garder la proportion entre ce que ça représente. Enfin, voilà, si tu catches dans un truc de foire, entre guillemets, à la con, je dis ça par expérience, hein, mais un truc de foire à la con où tu vas te mettre en risque comme pas ouais, c'est possible clair. pour 50% d'un public qui est torché, qui va pas se souvenir de toi, c'est peut-être dommage, quoi. Ouais, ouais, c'est peut-être dommage, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bonsoir à Rockchat et Stanox qui ont follow la chaîne, merci à vous. Et bonsoir et bienvenue à vous sur le stream. N'hésitez pas à parler dans le chat, ça fait plaisir. Et bonsoir également, il y a Traf qui nous a rejoint. Et j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, en invité dans le mercredi, ça sera Trafalgar qui sera avec moi pour parler de son projet. Parce que vous avez dû voir hein, sur l'Ariaté, il a annoncé son nouveau projet. J'imagine que c'est également un projet qui te parle, Ludivine, Ben oui, de toute manière, la sur première la émission. santé mentale, tout ça. Exactement. Et j'ai contacté Traf également Ouais. pour quand Discus Elbow va faire son retour, ça sera avec Bon, Traf. bah voilà, mais il y aura un avant-goût avec moi la semaine C'est ça. prochaine. Et puis... mais non, mais c'est bien, bah, c'est bien. De toute façon, même si bah, il va souvent chez Sturi, j'imagine qu'il en parlera aussi chez Sturi avec une grosse audience et tout ça. Et c'est bien, il faut que ça en parle. Moi, j'ai personnellement répondu au questionnaire, c'est pas évident de répondre à tout. Ouais. Mais voilà, on parlera de ça avec lui la semaine prochaine. Et un grand bravo à lui pour son travail, ce qu'il fait. Son Euh, investissement ouais, globalement pour tout, en fait. C'est un gars ouais, qui a un esprit, un cerveau énorme et qui est c'est toujours clair. en train de penser aux choses, de voir bien faire les choses. Donc, il faut saluer son initiative. Et effectivement, ce projet est hautement intéressant. C'est Donc, clair. si vous passez par ici, que vous êtes un catcheur ou impliqué dans le catch d'une Ouais, manière ou d'une autre, voilà, et que vous ne suivez pas l'Ariaté, ce qui est assez ouais, improbable, c'est clair. sur Twitter, et vraiment soutenez ce genre d'initiative. C'est C'est ça, c'est ça. Ah, j'étais même pas au courant. Tristan Archer a fait 60 minutes en Ironman match contre Alex Teacher. Ok. J'ai malheureusement pas le temps de suivre la VXV et Tristan et une pensée aussi à Senza Volto qui s'est blessé, qui a dû annuler des bookings. ouais. On espère qu'il reviendra vite. Mais Tristan fait quelque chose d'exceptionnel chez VXV. Toi qui as suivi VXV à une certaine période, ça doit te faire quand même un peu bizarre. Surtout Tristan que tu connais très bien de se dire bon bah là c'est lui qui représente la promotion là, c'est quelque chose d'énorme quoi. Mais c'est assez énorme. C'est vrai que VXV, on y allait donc aux alentours de 2009-2010. On allait régulièrement sur un coup de tête. Pouf, on va en Allemagne. Ouais, Allez. C'est là qu'on a pu voir la NOAA ouais, notamment, de la NOAA ou des gars de l'Indy, avant que VXV soit ce qu'ils sont ouais, aujourd'hui. Enfin, ça a évolué comme pas possible et c'est très chouette qu'une promotion européenne ait cette image et pu accueillir énormément de talents comme l'a fait VXV. mm, Voir, quand j'ai vu que des Français ont commencé à débarquer là-bas, déjà je fais what? mm. Cool. Déjà il Après, y a eu Amal qui voilà, a, VXV a ouvert les combats féminins, parce qu'à ouais, l'époque, on y allait, il n'y avait pas ouais, de catch féminin du tout chez VXV. Donc ça a commencé à s'ouvrir. Amal a débuté sa carrière, en tout cas ce qui l'a menée à ce qu'elle est aujourd'hui. mm, Je pense que VXV a beaucoup contribué à ça, puisqu'elle a été championne très très longtemps là-bas. ouais. Le Euh, plus grand règne je crois. ouais, le plus long, ouais. Mm, Et aujourd'hui, que Tristan soit enfin champion, parce que pareil, Tristan, on l'a connu à son début de carrière, on a vu l'évolution, ouais, la transformation physique dans le personnage, dans l'attitude, etc.,
qu'aujourd'hui il soit champion d'une promotion comme VXV, à mon sens, c'est un bel accomplissement pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné les moyens de réussir dans le catch à tout niveau. C'est Déjà clair. en France, ça a été un des premiers à avoir un physique. Ouais. Parce qu'à l'époque où nous, on faisait du catch, il y avait très peu de physique. Ouais, il y a, ouais, avec les artistes, quoi. Je Et- pense que c'est les 3 qui me viennent en tête comme ça. Pi- C'était à peu près Peter en Fischer parallèle. et Et Lucas Di Leo. Luca Di Leo. Voilà. Mais avant eux, il y avait quasiment que Driss qui Ouais, avait un physique en fait c'est en vrai. France. Donc voilà, et Tristan a continué sa transformation. Enfin, il s'est Mm. vraiment affûté au fil du temps, et même s'il partait avec une bonne base, et même son catch a évolué. Donc, Excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a Gnagna qui dit Stury a un beau physique, arrêtons, il est beau. il y avait d'autres atouts, si tu veux. C'est un bon méchant, on va dire ça comme ça. Ouais, Sturi, à sa décharge, c'est juste le gars qui a assez vite compris les codes du ouais, catch bien sûr, qu'il fallait faire. Donc c'est ça. voilà, Mais il a après, été plus intelligent que les autres, hein. ben oui, clairement. Il faut le dire, hein. Il faut le crier haut et fort. Pas trop, hein, Non, pensons non, bah déjà là, il se fait appeler à président maintenant, c'est bon, non, bon, c'est bon, hein. Voilà. nos portes ne sont pas très très larges. Il faut y Il y a, penser quand même avant de dire des choses c'est comme ça. ça. Il y a Esteban qui a posé la question plusieurs fois, donc je vais te répondre, Esteban. Excuse-moi, mais voilà, il y a beaucoup de monde ce soir. Merci à vous, et puis ça discute, et puis bien sûr, je parle avec Ludivine aussi, donc j'essaie d'être le plus attentif au chat. Il pose la question, c'est quoi ton clan et équipe préférée? Il me pose à moi, mais à toi aussi. Si t'as un clan, pour moi, je te le dis, mon clan, c'est Suzuki-gun sans aucun doute. Ok. Pour moi, ils m'ont. Après, je connais très peu les factions au Japon, je dois l'avouer, hormis New Japan ces derniers temps. Mais par exemple, je pense là, il y a Zibrat du côté de chez Dragon Gate, qui est le gros clan qui a remplacé RED. Ça fait partie des clans qui sont assez marquants, mais il y en a plein au Japon. Mais moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Suzuki-gun, parce que Suzuki et surtout Zack Sabre Jr. Voilà. C'est pas pour Taichi, hein, que j'aime cette faction. Voilà, je vous le dis. C'est étonnant ça. Ah, c'est étonnant, Zack Sabre et Minoru. Mais ouais, et toi, ta faction du coup? Bah écoute, moi là-bas j'ai toujours été Bullet Club quand même, hein. Ouais, Cravate Club, voilà, c'est ça vrai. ne vient pas de rien. Surtout aujourd'hui avec Jay White, avec Ishimori, que j'avais pu voir à la VXV d'ailleurs en 2009, Ishimori. Avec Bad Luck Fale, Chase Owens, Là, Gedo. après, il y a du monde dans le Bullet Club, hein. Tous ne se valent pas, voilà. Mais bon, le Bullet Club a perdu de l'intérêt à un moment. Je trouve que là, ils Ouais, sont en train de se ils reforger reviennent un peu. quand même. Euh, Après, je connais pas toutes les factions non plus. Si Hmm, on va chez AEW, ce sera la House of Black, mais ouais, pour l'esthétique plus bien qu'autre sûr. chose. Ouais. J'aime beaucoup le délire mystique C'est et pas compagnie. pour Julia Hart? Moi non, même si je peux pas Non, mais je trop dis ça parler parce de que. tous les messieurs. Chez moi, Non, c'est non, mais je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh, Julia Hart, c'est bien. Enfin, oui, c'était bien son intervention, le côté dark et tout. Mais je trouve que ça a trop attendu, quoi. Ça aurait dû être fait depuis déjà. Moi, je trouve qu'ils ont. Après, il y a eu la blessure de Rey Fenix et tout ça. Mais on va voir. On n'a rien vu encore de Julia Hart, hein, bien sûr. Mais après, bon. après, quand même, au-dessus, Bullet Club et House of Black, parce que bon, je le rappelle, c'est pour l'aspect surtout Ouais. esthétique, parce que ça me parle énormément. Mais Triangle Death, Hmm, voilà, comme tu as cité Rey Phoenix, ouais. voilà, Pac fait partie de mes Ouais, c'est catcheurs clair. fétiches, que j'ai découvert à peu près en même temps que Kota Ibushi, d'ailleurs, à l'époque où Pac était au Japon. Euh, Hmm, voilà, ouais, faut vraiment, à tout niveau, surtout pour l'in-ring et la performance, ça restera le Triangle Death. En ce moment, voilà, hmm. à ma faction fétiche. Ok. Il y a Viandox qui doit nous laisser, qui dit j'écouterai le replay demain. Des bisous à vous tous, des bisous à toi Viandox. Il dit demain GWF Light Heavyweight World Cup en VF. Oubliez pas, le message est passé, bise. Et bah le message est passé, donc n'hésitez pas à aller voir ça avec Viandox aux commentaires. Oui, Et en équipe actuellement, c'est qui? Moi, ma meilleure équipe actuellement, je pense que c'est en fait comme ça, je dirais directement FTR perso. oui, Ouais. oui, niveau équipe, faut Tu as avouer vu que leur match contre les Briscoe?
Non. Non, ah bah va le voir vite. Dès que t'as du temps, va dernier show Ring of Honor. D'accord. Le, Ok. le dernier, le premier de Tony Khan, de l'ère Tony Khan. Ah, Bah ça, c'est pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de cette année pour le moment. ah ouais, 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 carrément. ouais. Bah, même Max a mis 5 casquettes. Tu vois, si Max met 5 casquettes, c'est que. Parce que Vraiment. Max est beaucoup plus difficile que moi généralement. Mais ouais, non, mais FTR Briscoe, Ok. il y a des Mais il y a des Golden Lovers aussi dans le chat. C'est vrai que là. ouais, ça c'est fini aussi. C'est fini. Ouais, pas Et ouais, actuellement, mais. FTR, c'est vraiment pareil, qu'ils soient heel ou face, c'est des mecs qui Ouais, ont tout compris au code du c'est catch. clair. Ils ont ce côté old school avec la performance, enfin le niveau, j'ai envie de dire, actuel. Ils sont hallucinants tous les deux. C'est clair. C'est clair. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est Je te sûr. rejoins là-dessus du coup. Ouais. J'ai pas dit bonsoir à Anto The Kid qui est là aussi. Bonsoir Anto, excuse-moi, mais voilà. Vous êtes beaucoup ce soir, donc ça fait plaisir, merci à vous. Nana a dit Super Generation Army. Bon bah oui, bien sûr. Mais ça, c'est Kobashi et Misawa, si je dis pas de bêtises, hein. J'espère ne dire pas de conneries. J'ai pas le nom de l'équipe, mais je crois que c'est ça. Mhm. Mais oui, bah de toute façon Kobashi Misawa, enfin il y en a plein, hein, de toute façon. Donc, mais même à l'époque, les Kawada Toei, ça marchait bien ensemble. Après, en fait, toute cette période-là, elle est quand même fantastique du Puro, avec le jeune Akiyama qui pousse derrière. T'avais un junior aussi avec eux à cette période-là. Nyanya le dira, mais enfin c'était fantastique. Et je pense que l'un des shows que je vais commenter, ça sera sûrement ces années-là, des années 90. Tant qu'à commenter un show de 4 heures, je vais me faire plaisir et prendre un show comme ça. Puis ça va me permettre de découvrir du monde aussi, donc ça sera une soirée intéressante à être là. C'est le 8 juillet, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je me fais des plaisirs, hein, sur Twitch. Et Il faut. parce que Euh... Fushi, c'était peut-être Fushi, je sais pas. Bon, je t'avais dit à peu près 1 heure sur le catch. On a oui, fait 1 heure de catch à peu près. Est-ce que ça te dit de parler un peu plus métal? On en a parlé un peu au début oui. comment dire, en début de podcast, d'émission. Donc du coup, pour la version YouTube, ça va s'arrêter là. Voilà, je vous le dis comme ça va s'arrêter là parce que dans la version métal, enfin dans le- la deuxième partie métal, je pense qu'il y aura peut-être des musiques qui vont être diffusées et tout. Donc au point de vue des droits, je pense que ça va sauter. Si je mets sur YouTube, c'est même pas la peine. Donc je m'arrêterai là pour le replay. Donc merci à vous si vous nous avez suivis sur YouTube et également en version podcast audio. N'hésitez pas à suivre Ludivine sur tous les réseaux sociaux, à suivre tes futurs projets, tout ça. Donc voilà. Et comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, Ludivine, C'est quoi? mon mot de la fin, mon mot de la fin. Et- C'est bon. Soyez curieux. Ah voilà, j'ai eu peur. J'ai foiré ton final. Oh, Là, on rappelle qu'on est fatigué et qu'il y a oui. voilà. Allez, donc du coup on passe à la version à Medal of Honor, hein.